Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Planet Coaster, ça fait longtemps, d'autant plus que je tourne cet épisode avant que je parte en vacances, donc mi-juillet, mais vu que j'ai plein de vidéos en attente, j'ai encore un trip report et tout, je la publierai certainement pas, même non, je la publierai pas avant de partir, et donc vous allez avoir cette vidéo en août je pense, donc ça va faire genre 3-4 mois que le dernier épisode est sorti. En fait, honnêtement, je me suis un peu lassé de la carrière à cause de cette zone en fait, que j'aime bien, mais elle manque d'un truc, elle manque d'une âme. Et du coup, j'ai un peu moins. Je vais mettre pause pour pas perdre de thunes. J'ai pris un peu moins de plaisir à la faire, surtout sur la fin, notamment avec ce coaster là. D'ailleurs, je l'ai décalé légèrement, mais c'est toujours la même, il est pas thématisé. Et pour l'instant, ça restera comme ça parce qu'en fait, j'ai envie de privilégier mon plaisir sur le truc quand même. Faut quand même que je m'amuse suffisamment pour avoir envie de continuer la carrière. Donc je vais laisser cette zone pour l'instant en pause. Le coaster, il faudra que je le relie à l'occasion. Je ferai sûrement ça hors caméra parce que bon, c'est pas très intéressant. Je le relierai juste histoire que ça fasse rentrer quelques sous. Sauf si je suis en perte, bah tant pis, je la laisserai fermer. Mais là, j'ai envie de m'attaquer à une nouvelle zone parce que j'avais envie d'un peu de changer. Et du coup, pourquoi pas s'attaquer. Il y a de la bouffe là. Mine-toi ça, connard. Pardon. Pourquoi pas s'attaquer à la zone droite du parc. Pourquoi la zone droite? Parce que je sais qu'à gauche, je veux construire un truc. Oula, excuse-moi. Je sais qu'ici, je veux construire un truc. Je sais déjà ce sera sur quoi, et je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais je sais pas quelle taille ça prendra, donc je vais pas encore me développer vers là-bas, mais plutôt vers là-bas. Et donc, le parc pour l'instant est. Le sens, dans la direction que prend le parc est assez flou. Moi-même, je sais pas encore. Mais j'ai envie de faire un truc un peu orienté aventure. Bon, là, c'est les forêts des contes de fées, machin, forêt interdite, donc voilà. C'est assez approximatif, il va falloir trouver une orientation. Mais en tout cas, un truc qui est inévitable dans n'importe quel parc qui est digne de ce nom, c'est évidemment la zone Far West. Alors, j'ai un petit problème pour la zone Far West, c'est que je ne possède pas le train des mines. Alors, j'ai celui-là, qui, vous savez, c'est comme le truc des 7 nains en mode le train des mines qui tangue. Mais c'est pas ce que je veux. Parce que ça, c'est pour faire un truc pour les petits ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, compliqué de faire un truc à sensation avec ça. J'ai pas envie que ce soit trop extravagant avec des inversions, des machins. Donc, je veux un vrai train des mines. Je suis en train de faire une recherche. Mais je sais pas si c'est le bon truc du tout. Et donc, ça, on verra ça au cours de l'épisode. Mais donc, je vais commencer déjà la zone. Et on verra si d'ici à la fin, j'aurai accès au train des mines. Aussi, je suis tombé sur des vidéos de Planet Coaster qui m'ont donné envie de faire un truc. C'est que il y a des personnes qui font un parc où ils essaient d'avoir tous les coasters possibles. Et donc, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, ce que j'aimerais, c'est avoir tous les coasters. Enfin, en tout cas, pas plusieurs fois le même coaster. Si vous voyez ce que je veux dire, je voudrais quand même qu'il y ait un exemplaire de chaque coaster et les plus intéressants. Par exemple, un spinning et un spinning comme ça. Alors, il y en aura, c'est un exemple, mais genre, c'est pas obligatoire. Les deux wooden, c'est pas obligatoire, mais genre, avoir un exemplaire de plein de types d'attractions différentes pour vraiment avoir une grosse offre et avoir surtout un nombre de coasters énorme. Aussi, chose qui n'est pas fait dans cette zone parce que c'est la zone d'entrée, mais j'ai envie d'avoir dans chaque zone, à moins qu'elle soit vraiment trop petite, mais dans chaque zone, un gros coaster, un moyen coaster. Et donc là, dans cette zone, je sais pas encore si ce que je vais faire sera le gros ou pas. Parce que là, un train des mines, je peux faire un truc tranquille, mais j'ai récemment fait Colorado Adventure à Fantasyland. Et frère, j'ai trop envie de faire un train des mines de baiser. Du coup, soit dans cette zone, il y aura une attraction à big sensation et l'attraction à quand même grande sensation avec le train des mines. Soit le train des mines sera considéré comme les grosses sensations et je mettrai un coaster junior ou un truc familial à côté. Donc ça, je verrai. Mais donc voilà ce qu'il en est pour cette attraction. Et je pense qu'on peut attaquer. Alors donc avec les nouveaux DLC que je me suis pris, je pourrais mettre... En fait j'ai envie de, quand t'arrives dans la zone, avoir la première attraction haute du parc. Parce que pour l'instant, quand t'arrives ici au bout, tu vois pas grand chose, même tu vois rien du tout. Et y a pas d'attraction vraiment haute, le truc le plus haut c'est ça. Et donc j'ai envie d'avoir une attraction haute au bout de cette allée. Genre t'arrives et tu t'arrives face. Du coup j'ai réfléchi, je peux pas mettre ça tout simplement parce que c'est pas du tout le bon thème. Là on est sur la Chine, je sais pas s'il y aura une zone chinoise mais voilà. En revanche, oui aussi j'aurais pu mettre une Space Shot ou une Free Fall, mais j'en ai pas vraiment l'envie, je pense que je mettrai ça plus loin. En revanche cette attraction là me plaît beaucoup. Alors elle est pas extrêmement haute, elle est moins haute que ça, mais je trouve que ça fera largement l'affaire. Et en fait ce que j'aime avec cette attraction, c'est qu'elle est super originale. On a donc
des portions avec des sortes, des trucs comme une tour de chute, et des portions avec ça, qui sont des espèces de nacelles, oiseaux, enfin c'est un peu bizarre. Mais en vrai j'aime beaucoup le fait que ça soit original. Et j'ai envie de le foutre au bout de l'allée. Et en fait il est haut mais pas trop. Donc ça fait une attraction un peu qui initie aux sensations en quelque sorte. Voilà, donc je pense que je vais partir sur ça. D'autant plus que je peux thématiser ça en un truc en rapport avec les vautours. Vous savez, les vautours, les charognards, les oiseaux qui viennent bouffer les cadavres dans le désert. Pour moi c'est vraiment un peu un cliché du désert. Tu vois, t'as le désert, t'as le cactus, le chameau, le vautour. Et la botte de paille qui passe. Donc voilà, pour moi ça serait nickel. Ouais, j'ai peut-être changé la route d'ailleurs. Voilà, je pense que je vais partir sur du bois, ça rend bien. Ça rendra encore mieux quand tu auras toute la théma qui va avec. Voilà, je vais mettre ça là. Et ça sera nickel. Là pareil, le chemin va suivre en carré. Et je pourrais mettre une déco un peu plus poussée avec une vraie gare, avec un vrai truc, enfin tu vois. Voilà. Donc, mettre ça là. Et pareil la sortie. J'essaierai de trouver un intérêt à la sortie, en tout cas la voici. Oh, je viens de voir un truc, je peux augmenter ou diminuer la hauteur. Donc là on doit être sur du 30 mètres et je peux l'augmenter. Alors, je vais pas faire ça maintenant, mais c'est bon à savoir. Et je connaissais pas du tout cette option, c'est un truc de ouf. Donc ça c'est cool. Et je verrai donc plus tard pour ça. Concernant la file d'attente, on va mettre du bois, voilà, dans l'autre sens par rapport à... Et donc l'entrée va se faire par ici. Voilà, on va sélectionner la grille. Et on va pouvoir faire tranquillement. Fuck. Ça va pas plaire aux gens malheureusement avec la place qu'on a. On n'a pas le choix de faire un gros parc à bœufs dégueulasse. Et on mettra des jolis décors, on mettra des écrans et ça leur fera plaisir. Voilà pour ce qui est de l'entrée. Ensuite le chemin. Voilà un truc un peu comme ça. Et j'aurai l'occasion de mettre des décors, de mettre des trucs, je sais pas encore. Et donc voilà pour l'attraction, elle est prête à être ouverte. Ce sera donc le Vulture's Flight. Voilà. Maintenant les couleurs. Pas en noir, non, en gris, gris foncé. Voilà. Et la nacelle, je vais venir la faire en marron. Ok. Maintenant, donc on a donc les vautours. Je vais devoir partir sur du blanc. Et enfin, parce qu'on a du bleu qui ira sur le vautour et ça. Soit je mets un marron, soit je mets un rouge. Un rouge comme ça. Ça, les vautours, ils font un peu stylé, ils font un peu genre vénère. Un rouge un peu pastel. Si, moi j'aime bien. Hein. Je pense qu'on va rester sur ça. Maintenant qu'on a notre attraction, ça va commencer à attirer du people. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir pas mal de trucs. Déjà, la déco, c'est très important. Vous voyez, c'est ce genre de bâtiment que je vois pour la file d'attente. Donc, on va partir sur du bois. Du vieux bois. Et on verra comment on s'occupe de fermer ça et de racoler ça. Mais du coup voilà, on a la file d'attente en indoor, ça c'est bien. Les gens ils vont râler parce qu'ils vont être en plein soleil. Là on peut rentrer dans l'attraction. Alors oui, j'ai dû faire une petite coupure mais c'est pas bien grave, donc j'ai un peu avancé sur le bâtiment. J'essaie de faire un truc un peu avec des formes bizarres pour camoufler le fait que le plafond sera plat. La sortie de l'attraction. Je l'ai remise droite pour voir si je peux pas faire passer un des trucs western que j'avais. Ouais, carrément. Si, là on y est. Voilà. En vrai, t'arrives, t'as la vue sur ça, franchement, ça a de la gueule. Est-ce que cette attraction plaît aux gens? Je l'ai mis à combien déjà d'ailleurs? Parce que là, je l'ai ouvert tel quel, mais ça se trouve c'est pas cher ou ça se trouve c'est trop cher. 6,50€. Ok, bon bah je vais mettre ça à 10 balles. Écoutez, donc là, du coup, quand on arrivera du côté là, ça sera fermé là, il y aura un mur. Donc je vais décorer le mur évidemment, mais du coup, vu qu'on sera un peu collé, il faudrait que ce soit plus aéré vers là. Et je rappelle que cette zone, alors si je l'étends pas jusque là, il me restera de la place derrière pour faire un dark ride, un truc, je sais pas trop. Mais du coup, cette zone, elle a de la place quoi. Là, on va aller jusqu'au bout après, je pense. Mais là, ici, on a plein de place. Ça, c'est bien. On va bosser du coup sur la déco du carré là. Hein. Hors bâtiment, évidemment. Voilà. Franchement, on est vraiment pas mal. Hein. Ça dépassera, mais bon, vu que c'est effet bois, ça sera moins choquant. Puis voilà.
Ça rend pas très bien, mais ah ouais, en vrai ça le fait, ça passe. On a vu pire. Voilà. Bon, je vous retrouve littéralement plus d'un mois après. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je m'excuse pour le nombre de vidéos qui sortent. Là, il n'y en a pas eu depuis du coup un mois, plus d'un mois. Mais faut pas s'inquiéter, ça va revenir. J'ai déjà des vidéos d'avance de prévues. Il faut juste que je sorte celle-là d'abord. Mais du coup, voilà, je vais essayer de publier pas mal de vidéos. Là, j'en ai pas mal qui attendent. Et du coup, et même des shorts aussi. Et donc, ça, c'est cool. Et donc, j'ai dû recommencer cette scène, enfin ce tournage pendant 3-4 fois. Parce qu'à chaque fois, j'avais un problème de micro. Et soit on n'entendait rien, soit le micro était littéralement coupé. Enfin, c'était une galère. Et donc, nous voici ici. On va faire un peu un résumé de ce qui s'est passé entre temps. Déjà, ce coaster, bien sûr, on ira voir après. Donc la théma autour de l'attraction là est terminée. Beaucoup de déco, beaucoup de machin. Le bâtiment là, je l'ai amélioré. Alors j'ai rajouté ça pour faire la cabine de l'OP, ça je trouve ça trop mignon. Ensuite, des petites fenêtres de partout. La façade là qui est pas mal. Avec la porte, le petit truc à l'avant, les bancs, tout ça. Pareil de ce côté là. Et donc ce coaster. Alors ce coaster, qu'est-ce que c'est? C'est donc un train des mines. Je voulais faire un truc un peu à la Colorado. C'est l'idée de base, hein. Colorado Adventure à Fantasyland. Mais au final, il y a des moments c'est moins bien. Donc voilà, je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais donc voilà. Donc on commence par ce premier lift, qui est un peu long, qui fait à peu près 29 mètres je crois. Et donc on enchaîne directement. Pas de pré-drop, une drop un peu en spirale. Qui doit faire un peu mal je crois. Petit changement de direction, on plonge directement. Petit demi-tour qui je crois est un peu trop serré là pour le coup. Ensuite petit virage et petit saut, je vais essayer de thématiser ça en grotte parce que oui ça sera un coaster indoor. Hein. Et là on arrive comme ça, paf les freins, de l'eau, genre avec la boussure, et une porte de temple un peu perdue qui s'ouvre. Voilà, ça c'est les idées que j'ai pour le Dark Ride. On arrive donc dans une sorte de salle au trésor avec des gemmes, des pièces d'or, tout ça. Et au moment où on arrive, les trucs commencent à s'effondrer. Et on part dans un tunnel beaucoup plus sombre, pourquoi pas avec des têtes de mort, des machins. Et on arrive donc sur le deuxième lift. Deuxième lift qui est un petit peu moins haut. Cette fois-ci ça ressemble beaucoup plus à Colorado puisqu'avant du coup la drop on a une pré-drop qui commence à partir vers la gauche avant de partir sur un truc beaucoup plus en sorte de spirale. Changement de direction sur une bosse pourquoi pas. Virage et là du coup on sort de la montagne, ce sera une montagne. Petite bosse, on passe au-dessus de l'entrée pour la zone. Virage, encore un petit camelback. Je crois que j'ai pas smooth la partie là je pense. Voilà, hop là encore des bosses. Et un virage un petit peu serré pour arriver sur la zone de frein. Et donc voilà ce que j'ai fait pour ce coaster. Que j'aime beaucoup, que j'aime bien, en vrai je l'aime bien. C'est pas le coaster de l'année mais il est sympa. Et quand une fois qu'il sera thématisé je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc voilà ce que j'ai fait entre temps en fait de base. Pour l'épisode 1 je devais faire finir la théma tout ça. Et pour l'épisode 2 je devais juste faire le coaster. Ainsi que la théma, sauf que la théma j'ai un peu la flemme de la faire, vraiment j'ai pas trop envie. Et du coup je cale le coaster dans l'épisode, surtout que j'ai perdu tout ce qui concernait la partie là. Plus la construction du coaster j'ai aussi perdu, donc voilà. Donc ça saoule mais bon voilà, et du coup oui, pour en revenir à ce que j'ai dit avant, j'ai un peu la flemme de faire la théma parce qu'en fait ça m'amuse pas autant qu'avant de faire cette série. Du coup je pense qu'il y aura quand même des épisodes de temps en temps, mais là pour l'instant je vais... déjà j'ai plusieurs trip reports en attente, certains qui sont déjà prêts, d'autres qui vont l'être. Pas mal de shorts aussi à propos de trucs qui parfois ont rien à voir avec les parcs, mais voilà, j'ai quelques trucs de prévus. Voilà. Et aussi j'ai une autre idée de série. C'est quoi, je vais me mettre en on-ride pendant... Je vais me mettre en on-ride pendant que je parle. Oui, j'ai une autre idée de série. Qui serait donc de faire un truc encore sur Planet Coaster. Hein, mais un truc sur Planet Coaster un peu plus... comment dire, un peu plus en mode on essaie de réparer des parcs ou de perfectionner des parcs qui existent déjà. Bon là je vais pas y aller par quatre chemins, en gros j'ai envie de faire des vidéos sur une recréation de Walligator qui date de 2020, Walligator Grand Est donc parce que c'est mon home park et qu'il y en a des choses à faire. Et donc l'idée ça serait un peu de rebosser la théma, tout ça, pour faire de Walligator Grand Est un très très bon parc. Et en vrai ça pourrait être cool.
Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Après, bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, mais voilà. Et donc voilà, les vidéos arrivent. Là, on va regarder la fin de cet on-ride avant de finir la vidéo, mais voilà, donc les vidéos arrivent. Pas mal de trucs un peu variés. J'ai essayé de sortir de nouvelles séries aussi, un peu de Minecraft. Je sais quoi faire sur Minecraft, j'ai déjà des trucs de prévu, donc voilà. Et non, voilà, c'est cool, je suis plutôt content, tout ça. Malheureusement, la rentrée approche, donc je pense que une fois que la rentrée sera là, les vidéos, ça va être encore à nouveau plus rare. Mais voilà, il y a déjà un trip de planifier, enfin pas un trip, mais un week-end dans un parc de planifier pour octobre. Et on essaie d'en mettre en place un autre, donc peut-être que vous aurez 3 trip reports, ouais 3 je pense, 3 trip reports à venir en octobre. Sinon avant ça je pourrais pas faire de parc, ça paraît logique. Mais je pense que c'est aussi possible que fin des vacances je refasse un parc, donc voilà. Il y aura des trip reports, il y aura des vidéos sur des jeux, il y aura plein de trucs. Et donc il faut pas s'inquiéter sur ça, le contenu arrive. Merci beaucoup du coup d'avoir regardé cette vidéo, elle a mis tellement de temps, c'était une galère, mais voilà. Et donc, bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que d'autres vidéos arrivent. Hein. Et voilà, merci beaucoup et au revoir.